Bonjour, dans cette vidéo on se retrouve en Malaisie et j'avais envie de vous partager des moments de ce voyage ou des choses qui m'ont étonnée ou plein de petits trucs de ce voyage en Malaisie. À l'heure où je vous fais cette intro, ça fait presque un mois, enfin là dans quelques jours ça va faire un mois qu'on y est et on a déjà passé 15 jours à Kuala Lumpur, donc vous aurez très probablement pas mal de vidéos de Kuala Lumpur. Voilà, bonne vidéo! On commence cette vidéo par quelque chose qui est super beau à voir, c'est-à-dire la tolérance, puisque il y a énormément de différentes religions. Donc bien sûr la population est principalement musulmane, donc on a pu voir des mosquées, rentrer dans des mosquées. Au-delà de ça, on est aussi rentré dans des temples taoïstes, hindouistes, bouddhistes, même dans des églises, et donc de voir toutes ces religions cohabiter parfois même dans une même rue, je trouve ça vraiment beau. Et ce qui est aussi super sympa, c'est que ces lieux de culte pour la plupart sont vraiment extrêmement beaux, autant de l'extérieur que de l'intérieur, donc ça a été vraiment une chouette découverte de ce voyage. On continue avec le sujet autour de la religion. Ça, au début, moi, je faisais pas le lien entre ce que vous êtes en train de voir au plafond et la religion, mais tout simplement en faisant des recherches sur internet, eh bien, c'est la direction que doivent prendre les musulmans quand ils prient, donc ils doivent prier vers la Mecque, et donc sur toutes les chambres d'hôtel qu'on avait pu louer en Malaisie, eh bien, il y avait cette petite flèche pour aider donc les personnes qui pratiquent cette religion de tout simplement pouvoir prier dans le bon sens. On change maintenant complètement de sujet puisqu'on va parler un petit peu des transports, de la route, des automobilistes. Première chose dont je voulais vous parler, c'est le fait qu'ils portent leur veste à l'envers sur leur scooter. Je sais pas ça sert à quoi, j'ai pas trouvé d'explication, sachant qu'il fait extrêmement chaud, donc je sais pas trop pourquoi ils portent ça. Il y a très peu de passages piétons, et donc là vous êtes en train de voir une vidéo de nous, et on doit aller littéralement de l'autre côté de la 6 voies que vous êtes en train de voir. Et donc oui, nous avons bien traversé cette route. C'est un passage piéton, juste en courant, en attendant que les feux soient au rouge pour essayer de passer. Donc on s'est arrêté au milieu, enfin bon. Et ça, c'est vraiment très souvent. Là, on vient de traverser un énorme carrefour parce qu'il n'y a plus de trottoir là-bas, donc on est obligé de traverser. Mais il n'y a rien pour traverser. Et pourtant, il y a des énormes trottoirs partout. Je vous parle ici des routes de Kuala Lumpur parce qu'elles m'ont vraiment étonnée de leur grandeur et de tout ce qui a été mis en place pour que les gens puissent utiliser la voiture. Là, ce que vous êtes en train de voir, des étages de route, c'est-à-dire il y a des 4 voies qui sont littéralement à des étages au-dessus de nous. Et c'est d'autant plus impressionnant vu du 42e étage de notre hôtel où on a littéralement une vue sur toutes les routes qui sont autour et il y en a une quantité folle, sachant qu'on ne voit même pas tous les étages. Je profite de cet extrait vidéo pour vous montrer aussi les paysages le soir à Kuala Lumpur. Il y a vraiment beaucoup de rooftops, donc on peut vraiment voir des paysages incroyables. Oui, il reste encore des choses à dire sur les transports en Malaisie, comme le fait que selon l'endroit où on est, c'est plus ou moins simple de se déplacer. C'est-à-dire que sur l'île de Bornéo, il y a vraiment très peu de routes. Donc, c'est plutôt compliqué de se déplacer. Mais à contrario, du côté de Kuala Lumpur, et ben là franchement on n'a eu aucun problème. Juste petit point important, tu ne peux pas acheter de tickets dans les bus. Il faut absolument que tu achètes tes tickets dans des stations. Du coup c'est pas hyper pratique quand tu connais pas. On continue aussi avec le fait qu'il y a des bus à double étage. Et c'est en voyant les bus à double étage que je me suis demandé pourquoi il y avait ça. Et en faisant quelques petites recherches, la Malaisie est une ancienne colonisation anglaise. Je suppose qu'ils ont gardé les bus à double étage. Et au-delà de ça, les Malaisiens parlent globalement bien anglais, donc pour se faire comprendre c'est quand même vachement cool. Bon, les transports c'est fini, maintenant on va parler un petit peu des animaux. Là, sur la vidéo, vous êtes en train de voir un varan, il y en a vraiment partout, dans les fossés, dans les lacs. Vraiment, on se balade dans la rue, on tourne la tête et on peut voir un varan. En Thaïlande, il y avait ça aussi, mais là, c'est vraiment leurs pigeons. Nous, on a des petits pigeons, bah eux dans la rue, ils ont des varans.
On continue avec les animaux et le fait qu'on ait pu voir des orang-outans dans une réserve. Petit aparté, c'est vraiment important de regarder où est-ce que vous allez voir les animaux dans les pays à l'étranger pour être sûr de pas aller dans des fausses réserves, dans des faux endroits qui vous disent que l'animal est bien traité et en fait non. N'hésitez pas à regarder les commentaires des gens. Souvent ça permet de se faire un peu plus une idée. Bref, revenons aux singes. On a pu voir vraiment plein de singes différents, dont des orang-outans et des singes nasiques. Franchement, la plupart des chats qu'on croise, ils ont la queue coupée. Je ne sais pas trop pour quelle raison. J'essaie de me renseigner pour savoir s'il n'y a pas des croyances. Et du coup, ils coupent les queues des chats. Mais où ça se trouve, c'est juste des accidents qui sont très récurrents pour les chats. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont très câlins. Eh bien, mes suppositions ne sont pas vraiment vraies, c'est-à-dire que ça peut être possible, mais c'est surtout apparemment génétique. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé sur internet. Et tout simplement, si les parents des chats avaient déjà la queue courte, eh bien, le chat aura aussi la queue courte. C'est ça que j'adore, mais que j'ai aussi pu voir en Thaïlande. C'est vraiment, là, on a un vieux bâtiment, c'est une place de l'Indépendance. Et on se tourne un peu. On a toujours des vieux bâtiments, un palmier qui sort un peu nulle part. Puis on voit le Mercreux, je sais plus trop comment on se dit, 118, enfin bref, la tour la plus grande de Kuala Lumpur. Tout ça juste ici, c'est au même endroit. Je trouve ça fou. Je vous ai filmé un plan super, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un poteau juste devant le Merdeka, mais dans l'idée c'est que je voulais vous dire qu'on le voyait toujours, peu importe l'endroit où on était dans Kuala Lumpur, comme les tours jumelles que je vous ai pointées du doigt juste avant et comme une autre tour que je vous ai pointée. Mais en fait j'ai hyper mal filmé donc on les voit à peine, donc je vous mettrai des photos, ça va être plus simple. Au-delà de ces tours qu'on voit tout le temps, à Kuala Lumpur il y a vraiment un mélange entre des bâtiments religieux ou des bâtiments anciens avec des tours extrêmement grandes mais aussi avec des quartiers extrêmement riches comme des quartiers extrêmement pauvres. Il y a vraiment une mixité qui est assez impressionnante à voir. Je vous amène maintenant dans les centres commerciaux qui sont des fois un peu déserts, avec énormément de magasins fermés. C'est une atmosphère un peu particulière. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec le Covid, du coup les choses ont fait faillite. Est-ce que c'est en lien avec le Ramadan et du coup tout est fermé, mais on voit vraiment jamais les boutiques ouvertes. On sait pas, mais du coup, il y a vraiment plein de lieux comme ça où tu rentres et il y a 4 magasins d'ouverts. Sur un truc sur plusieurs étages. On va maintenant parler un petit peu des fruits, puisqu'on en a découvert pas mal et c'était franchement chouette. Ça fait maintenant un petit moment qu'on est posé à Kuala Lumpur et donc on a un marché à côté. Et on commence à vraiment bien le connaître et donc on teste des fruits qui ressemblent à des litchis mais qui sont pas des litchis, mais c'est vraiment très bon. Sébastien il a testé ça, enfin que j'ai goûté mais je m'en fiche un peu, c'est des mini pommes. Voilà, c'est vraiment ça a goût de pomme. Et là tout à l'heure on a goûté un truc. C'est trop bon. J'ai pas le nom, je vous le mettrai quelque part sur la vidéo. Mais c'est trop bon, c'est tout fondant à l'intérieur et c'est un goût. Enfin on dirait du coton qu'on met en bouche mais du coton que tu sais que tu peux manger. C'est trop bon, j'ai adoré. Là justement je voulais vous montrer un petit peu l'intérieur du fruit pour que vous voyez un peu plus et surtout la beauté du fruit, enfin vraiment il est magnifique. En revoyant les vidéos je me rends compte que le fruit que je vous ai montré c'était pas forcément le plus joli dans le sens où il avait des petits bouts qui étaient un peu pourris. Mais ça n'empêche que son goût reste incroyable. Je vous ai aussi montré les litchis qui ne sont pas des litchis. Je voulais aussi vous parler du fruit du serpent. Alors moi j'en ai mangé qu'une ou deux fois parce que je ne l'ai pas trouvé incroyable. Mais Sébastien qui l'a mangé à côté en a repris vraiment à plusieurs reprises. Lui il aimait vraiment beaucoup ce fruit. Et au-delà de tous ces fruits là, je ne vais pas tous vous les montrer mais c'est ces trois là qui me sont vraiment restés en tête. Comme je vous l'ai dit juste avant, on a pu découvrir tous ces fruits parce qu'il y avait un marché à côté de chez nous. Donc franchement les gens étaient
adorable. C'est-à-dire que des fois on regardait des fruits, vu qu'on les connaissait pas, on demandait si on pouvait goûter. Des fois on n'a même pas besoin de demander qu'ils nous découpaient des morceaux pour qu'on puisse goûter. Et c'est comme ça qu'on a pu en découvrir. Puisqu'on parle du marché, je vais maintenant vous y emmener. C'était vraiment juste à côté de l'hôtel où on était. Sur 20 jours qu'on a passé à Kuala Lumpur, franchement on y allait presque tous les soirs. On a découvert par exemple les boissons. Eux ils les mettaient dans des énormes bacs remplis de glaçons avec des boissons différentes. On en a testé pas mal, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont pas bonnes. Bref, il y en a pour tous les goûts. Pour ce qui est de la nourriture là-bas, c'est quand même principalement autour de la viande. Il y a aussi un peu du poisson. C'est vrai que c'était un peu plus difficile pour nous de trouver des légumes. Pour vous donner une idée, des fois le plat qui avait le plus de légumes, c'était un burger. D'ailleurs, je vais vous mettre 2 vidéos de stands où on est allé vraiment très régulièrement. Sébastien prenait tout le temps du poulet frit et sur ce même stand justement il y avait des burgers qui étaient incroyables, mais aussi on allait très régulièrement à un petit vendeur de pâtes. On pouvait manger des mac and cheese, des carbonara, bien sûr des carbonara et des mac and cheese revisités à la malaisienne, mais ça nous faisait plaisir de temps en temps de manger des trucs qui ressemblent un peu à ce qu'on pouvait manger en France. Une boisson qui est bien typique ici, c'est la coco. Et il vous met aussi les morceaux de coco dedans. On était sur le marché que je vous ai montré, vide directement la coco dedans, il la racle et met les morceaux dedans. Donc c'est trop cool. Et au niveau du goût, c'est un peu comme quand vous buvez le petit jus dans le yaourt. Vous savez, vous ouvrez l'opercule, il y a un petit peu du jus. C'est un peu le même goût, mais du coup en meilleur. Pour finir avec la nourriture, j'avais envie de vous parler d'une spécialité malaisienne. Là, on attend notre commande. Ça fait plusieurs fois qu'on vient manger ici. En gros, ils utilisent une spécialité malaisienne. C'est un rôti canné, je crois, si je ne me trompe pas. Peut-être que je le prononcerai mal. Mais justement, ils l'utilisent comme wrap. D'habitude, il est juste un petit peu fourré. Il peut être à l'œuf, etc., au sucre, un peu des trucs comme ça. Moi, je prends tout le temps aux crudités à l'intérieur puisque le reste est spicy. Mais Sébastien a déjà testé au poulet hier et là il teste à la saucisse à l'œuf et on paye ça, moi aux crudités 8 ringgit, donc ce qui équivaut à 1 euro, peut-être 80, quelque chose comme ça. C'est vraiment trop bon. On est maintenant sur la fin de cette vidéo. Je vous avoue que je fais le montage en étant rentrée en France, donc forcément faire cette vidéo ça amène pas mal de nostalgie. Et donc j'avais envie de finir sur ce paysage qui m'est vraiment resté en tête sur mon voyage en Malaisie. Il y a un autre point qui m'est vraiment resté en tête, c'est les singes qu'on a pu voir. C'était vraiment incroyable. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi la montée ça m'a fait très plaisir de me replonger dans tout ce voyage. Et donc je vous dis à la prochaine.